sorcellerie, elle surprend son camarade en train de se masturber devant le cadavre de sa mère. Cette histoire vraie et mystique vous apprendra de ne pas aller dans les lieux où vous ne connaissez pas plus précisément pour les deux. Bienvenue pour une nouvelle HVM. N'oubliez pas de liker et partager, histoire de m'encourager. Let's go to the story. La sœur nous fait comprendre que ça fait maintenant 8 mois qu'elle est persécutée tous les jours, après être allée dans un deuil de son camarade. Son camarade du genre, il n'était même pas très proche. Au fait, pour vous faire simple, elle avait son meilleur ami et celui-là était l'ami de son meilleur ami, mais ils fréquentaient tous ensemble. Donc, quand celui-là a eu deuil, c'est comme ça qu'ils ont décidé de se déplacer en groupe. Une fois arrivé là-bas, le gars leur fait comprendre que, au fait, vous n'allez pas voir le cadavre de ma mère parce que ici chez nous, la coutume voudrait que on mette le cadavre à l'abri des gens, à l'abri des regards. Donc, vous n'allez pas vraiment pouvoir voir. Eux, ça ne les a pas dérangés parce que eux, ils venaient pour assister le gars. Donc, s'ils ne voient pas le cadavre, c'est pas grave. Ça ne les a pas amenés à réfléchir plus que ça. Maintenant, le même soir qu'ils sont arrivés, dans la nuit, elle était en train de causer avec son fiancé. Alors, elle est sortie aux alentours de 22h, histoire de ne pas déranger les autres et de se mettre un peu à l'écart. Et notons que où est-ce qu'elle était, il y avait toujours des problèmes de connexion. Alors, à force de toujours chercher le réseau, c'est comme ça que pendant qu'elle cause avec son gars, où le réseau dérange, ils vont couper, relancer. Et en faisant cela, elle se déplaçait. Elle se déplaçait un peu de partout dans le village. Alors, à cause de cela, c'est comme ça que sans trop comprendre le pourquoi, elle s'est retrouvée dans une habitation où elle longeait un couloir. C'est comme ça qu'elle était toujours en train de chercher le réseau. Elle cherchait toujours le réseau. Le réseau partait, elle coupait, elle lançait. Maintenant, quand c'est encore parti et qu'elle a coupé pour relancer, avant de relancer, elle voit que dans ce couloir où elle est, qu'elle ne savait pas vraiment où est-ce qu'elle se trouvait, mais dont elle n'avait pas peur parce qu'il y avait quelques lumières aux alentours, voilà. Elle voit une femme sortie en tunique blanche. Elle dit que la femme était tellement belle, d'une beauté incommensurable. Et c'est comme ça que quand elle voit la femme, elle se recule un peu pour que la femme puisse passer et elle demande à la femme que je suis en train de chercher le réseau, s'il vous plaît. Où est-ce que je peux me placer pour avoir une meilleure position du réseau? La femme lui dit que continuez tout droit là-bas, vous allez avoir une meilleure position du réseau, tout en souriant, et c'est comme ça qu'elle s'en va. Quand elle traverse la femme là, elle décide maintenant de suivre le tout droit là-bas là, que la femme là lui a dit. C'est comme ça qu'elle avance. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle avance, elle comprend les gémissements. Les gémissements, donc elle comprend comment quelqu'un est en train de se faire du bien. C'est là où elle se dit que non. Peut-être j'hallucine, peut-être c'est pas ça. Mais avant de relancer l'appel, elle a dit que non. Il faut d'abord qu'elle se rassure, qu'elle n'est pas peut-être en train d'halluciner. Parce que si c'est que c'est la réalité, il ne faudrait pas qu'elle dérange la personne là avec son appel. C'est comme ça qu'elle attrape son téléphone qui était sur silencieux. Elle part. Où est-ce qu'elle suivait ces gémissements? C'était une case qui n'avait pas de fenêtre, donc le genre de fenêtre qu'on ferme là, donc c'était ouvert. C'est comme ça qu'elle envoie la tête, elle regarde. Face à elle était un cercueil et face à elle était ce camarade-là qu'ils sont allés assister pour le deuil de sa mère. Donc elle a croisé le gars, il était en tenue d'Adam et Ève. Son bâton de commandement était comme ça, genre il frottait. Donc pendant qu'elle est venue, regardez, il était en train de frotter. C'est comme ça que le liquide blanc là est sorti, pouf, entré dans le cercle là. Et elle dit qu'en ce moment-là, comme il avait les yeux fermés, elle se dit que le gars ne l'a pas vu. C'est comme ça qu'elle a dit que, Péta, je fus avant qu'il n'ouvre les yeux. C'est comme ça qu'elle s'est retournée, marchée sous la plante des pieds. Elle est sortie. Quand elle sort, elle teste son fiancé. Elle explique la situation que je viens de vous expliquer là. Son fiancé lui dit que surtout ne perds pas ton sang-froid. Surtout reste calme. Ne fais pas en sorte qu'on constate qu'il y a une attitude qui a changé à toi. Parce que comme tu dis, on ne sait pas s'il t'a vu ou pas. Garde ton sang-froid. Elle était tellement affolée, Elle dit que garde ton sang-froid. Elle n'a pas pu garder son sang-froid, voilà. Elle a prétexté qu'elle partait appeler, qu'elle cherchait le réseau. C'est comme ça qu'elle est
quitter du village là, elle est rentrée. Maintenant, quand elle rentre, avant qu'elle ne rentre, j'ai failli oublier, excusez-moi, avant qu'elle ne rentre, c'est comme ça qu'elle explique, comme elle a expliqué à son fiancé, la dame qu'elle avait, son fiancé lui dit que dès que tu m'expliques là, tu peux voir que c'est l'esprit de la femme là qui a fait que tu vois ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as eu à voir au moins les photos de la dame qui est décédée là ou est-ce que vous êtes partis? Elle dit que non. Son fiancé l'a d'abord correctement dit que toi-même tu t'élèves, tu pars quelque part, tu ne connais pas comment. Il lui a demandé qu'il faudrait qu'elle fasse tout pour avoir les photos de la dame là parce que selon lui, tel qu'elle explique là, son intuition lui fait comprendre que c'est la dame là qu'elle a vue. C'est comme ça qu'elle demande maintenant à son meilleur ami, qui est l'ami de celui-là, que montre-moi un peu les photos de la dame dont on est venu au deuil là. C'est comme ça que quand on lui montre, elle voit exactement que c'était la dame là qui était rude là et c'était le même habit qu'elle avait sur elle. Madame, j'ai la chair de poule en plein midi. Donc, comme je vous disais, quand elle a maintenant donné cette confirmation à son fiancé a dit ok, c'est comme ça qu'elle a prétesté, comme je vous ai dit un peu plus tôt, qu'elle partait toujours chercher le réseau, elle est rentrée. Sauf que depuis qu'elle est rentrée, elle n'avait dit cela à personne. Malgré ce fait-là, elle a commencé à faire des rêves bizarres, rêves dans lesquels elle se trouvait au milieu de nulle part, avec la terre qui était noire, des gens en train de la persécuter, courir derrière elle, on voulait toujours l'arrêter, elle était toujours dérangée tout le temps et à côté de cela, même quand elle était éveillée, elle restait comme ça. Elle sentait qu'elle n'était plus seule, elle sentait des présences autour d'elle. À titre d'exemple, elle explique qu'un jour, elle était au salon comme ça, elle ne sait pas trop comment, elle s'est endormie. Et quand elle s'est endormie, elle a compris, elle a été réveillée par des ronflements. Sauf qu'à la base, quand elle se réveille déjà, son copain ne ronfle pas. Et son copain n'était même pas en train de dormir au salon, il dormait dans la chambre. C'est encore là qu'elle a eu la confirmation que vraiment, elle n'était pas seule. Alors face à cela, son fiancé lui dit, ok, il faudrait que tu appelles ton camarade, tu l'expliques le pourquoi du comment est-ce que ce jour-là tu t'enfuis et tout ce que tu vis depuis là. Maintenant, elle a appelé son camarade, voilà, elle a dit vraiment excuse-moi, mais quand je suis partie, quand je parle de son camarade là, c'est son meilleur ami, ce n'est pas le gars que sa mère était rude là. Donc elle appelle son meilleur ami, elle explique que excuse-moi, si ce jour je suis partie, c'est parce que quand on était là-bas, tu te rappelles, je suis sortie, j'ai cherché le réseau et dans ma recherche du réseau là, j'ai vécu si, j'ai vu si, et c'est la raison pour laquelle j'ai pigeon le jour là, je suis partie. Quand elle explique ça à son ami dit que c'est grave ça. C'est grave ça, il faudrait vraiment que tu puisses travailler sur toi parce que ce que tu m'expliques là et ce qui t'arrive après, ce n'est pas facile, mais il faudrait qu'on puisse parler à celui-là dont sa mère est décédée. Voilà comment elle est avec son histoire là, elle demande comment est-ce qu'elle va faire, elle demande un conseil, comment est-ce qu'elle peut faire, elle a besoin de vos conseils parce que là, ça ne va plus pour elle. Là, elle ne sait pas si elle doit confronter le gars là et peut-être lui dire que je connais et qu'il doit la laisser tranquille ou comment, bref. Donner un conseil. Elle va sans doute lire vos commentaires. Le dehors est miné. Voilà l'histoire là comme ça. Toujours apporter nos pieds partis où on ne connaît pas. On va toujours voir des choses comme ça. Faites attention. Si tu ne connais pas bien quelqu'un et que vous n'avez pas une relation, que tu sais que ça c'est une personne qui est blanc comme neige comme moi, une personne qui ne fait pas dans les faux trucs, tu peux encore, mais quand tu ne connais pas que c'est l'ami de l'ami, vous avez vu l'histoire là, partagez ça au maximum parce que ça peut sauver des vies. Shalom. Alors la famille, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, un peu comme ceci, mais nous parlons aussi des true crime africains et d'astuces de grammaire en passant par les actus du jour. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker nos vidéos et à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire ici là de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Vous-même, vous avez écouté l'histoire là. Ici, Alicia Lutus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. But before you have to take care of yourself. Pour toutes les mamans dont les enfants ont commencé l'école, beaucoup de courage à nous. C'est pas facile, mais c'est pas non plus ingérable. Voilà, donc prenez soin de vous, santé de fer. Merci, au revoir, très bientôt.